Masechet Psachim, résumé du Daf Tzadik Zayin. La Gemara ici traite le cas d'un Korban Pessah qui a été perdu et qu'on a retrouvé ensuite. Qu'est-ce qu'on en fait? Shmuel nous donne une règle pour bien se souvenir qu'est-ce qu'il faut faire à chaque fois. Shmuel nous dit, il faut comparer le Korban Pessah au Korban Khatat. Partout à propos du Korban Khatat, on dit que la Khatat qui a été perdue et retrouvée, elle doit mourir parce qu'entre-temps on a fait une autre à sa place. Dans ce cas-là, le Korban Pessah qui a été perdu et retrouvé, il deviendra Shlamim. Mais si à propos de Khatat, la lacha elle est que on l'envoie paître, la Khatat, parce qu'elle ne peut plus, elle est plus valable, alors on l'envoie paître jusqu'à ce qu'elle ait un défaut, après on la rachète. Dans ce cas-là, s'il arrive une histoire pareille à propos du Korban Pessah, on l'enverra paître aussi, et on fera de sa valeur un Korban Shlamim. La Gemara demande pourtant, un Korban Khatat qui a passé son année, donc elle a déjà un an, on ne peut plus en faire une khatat. Et Resh Lakish a dit là-dessus qu'on l'envoie paître. C'est pas un vrai psoul, on l'envoie paître et de sa valeur, donc on va pas l'envoyer mourir et de sa valeur on va faire un autre korban. Alors que dans Korban Pessah, on l'envoie pas paître dans ce cas-là. L'agneau qui a passé son année, il devient lui-même shlamim. Répond la Gemara effectivement, on n'a pas parlé d'un cas où le korban était repoussé parce que son année est passée. On n'a parlé que d'un cas où le korban était en problème parce qu'on l'a perdu, et quand on l'a retrouvé, il y avait déjà un autre, c'est là où commencent les problèmes. Demande la Gemara, mais même dans ce cas-là, voilà selon Chachamim, on a une marloquette entre Rabbi et Chachamim. Quelqu'un qui a réservé son korban khatat, il a consacré sa khatat, elle s'est perdue, entre-temps il a réservé une autre, et voilà qu'on a retrouvé la première et les deux sont devant nous. Selon Rabbi, une des deux, on en fait khatat, et la deuxième, elle va mourir. Selon Chachamim, la deuxième, elle va paître. Selon Chachamim, puisqu'on a retrouvé la première avant d'avoir fait la shrita, la deuxième, eh bien, on envoie, une sera faite khatat et l'autre, elle va paître. Alors que dans Pessah, c'est pas comme ça. Dans Pessah, si on a perdu le Pessah et que on l'a retrouvé, après qu'on a réservé un autre, si on l'a retrouvé après Chatzot avant la Shrita, il devient lui-même Shlamim. Donc, on ne l'envoie pas paître, malgré que dans Khatat, on l'envoie paître. Répond la Gemara, Shmuel ne pense pas comme les Chachamim qui disent dans Khatat de l'envoyer paître, pour attendre qu'elle ait un défaut. Shmuel pense comme Rabbi qui dit que la Khatat qui a été perdue, qui a été retrouvée, on l'envoie mourir. C'est pour ça que dans Pessah, effectivement, si on l'a retrouvée après Chatzot, eh bien, on en fait de lui-même un shlamim. La Gemara précise que si on l'a perdu avant Chatzot et retrouvé avant Chatzot, ça ne s'appelle pas que c'était perdu du tout. Mais parce que Chatzot c'est pas encore l'heure de Korban Pessah, donc ça s'appelle pas que c'était perdu encore. Mais si on l'a retrouvé après Chatzot, là effectivement, ça s'appelle un Pessah perdu. Et dans ce cas-là, si ça avait eu lieu dans Khatat, eh bien, selon Rabbi, on l'aurait envoyé mourir de faim. Ici, dans Pessah, il devient lui-même un shlamim. La Gemara dit que on a encore un cas pourtant, on a encore un cas de quelqu'un qui a réservé deux khataot, une pour garantie, une pour khatat. Il fait une des deux et la deuxième, elle va paître. Alors que dans Pessah, le deuxième, il devient lui-même shlamim. Répond la Gemara, Shmuel pense comme celui qui dit, comme Rabbi Shimon qui pense, que même dans khatat, les deux, celle qui était réservée comme garantie, elle va mourir. C'est pour ça que dans Pessah, on en fait de lui-même un shlamim. Selon la règle de Shmuel qui a dit que tout ce qui va mourir dans Khatat devient un shlamim dans Pessah, tout ce qui va paître dans Khatat va paître dans Pessah. La Gemara dit, mais si c'est comme ça finalement, on ne trouve plus un cas de Khatat qui va paître. Parce que dans tous les cas où ça s'est perdu, tu me dis qu'il faut, qu'elle va mourir. Aussi bien dans le cas où on l'a retrouvée avant de faire la deuxième, on a dit, Shmuel pense comme Rabbi qu'elle va mourir. Que dans le cas où il a réservé deux khataot, une pour garantie, ici aussi, tu me dis, Shmuel pense comme Rabbi Shimon, que la deuxième va mourir. Alors dans quel cas la khatat elle va paître pour que tu me dises que dans Pessah aussi on l'envoie paître pour qu'il ait un défaut? Elle répond à la Gemara, effectivement, il n'y a pas de cas comme ça. Dans tous les cas, elle va mourir la khatat et le Pessah devient shlamim. Dans tous les cas, on l'a perdu et retrouvé. La khatat devient, elle va mourir, le Pessah devient un shlamim. Ce que Shmuel vient nous apprendre simplement, c'est pour nous exclure de l'avis de Rabbi Yochanan qui dit que Rabbi Yochanan, il disait que ça ne dépend pas de Khatat, ça dépend de la Shrita.
Donc nous avons ici finalement une marloquette entre Shmuel et Rabbi Yochanan, qui est ce qui fixe l'agneau comme Pessah. Est-ce que c'est la shrita ou Chatzot? Selon Rabbi Yochanan, c'est la shrita qui compte. Si je retrouvais le premier avant la shrita du deuxième, je me retrouve avec 2 psachim, donc je ne peux pas faire du deuxième. Enfin, il y en a un qui sera sacrifié et le deuxième ne pourra pas devenir shlamim parce qu'il a déjà été fixé comme Pessah. Ce n'est que dans le cas où j'ai retrouvé le premier après la shrita du deuxième que je peux me permettre de dire le premier, il n'est plus Pessah puisqu'il a été retrouvé après la shrita du deuxième, il devient shlamim lui-même. Mais avant la shrita, ils sont les 2 psachim. C'est la shrita qui compte, c'est la shrita qui fixe. Ça vient Shmuel justement exclure en disant non, ça ne dépend pas de la shrita, ça dépend de Chatzot. À partir du moment où Chatzot est passé, si je retrouvais le premier Pessah, même avant la shrita du deuxième, le premier lui-même est un Pessah qui était donc perdu et retrouvé, qui devient lui-même shlamim, de même que dans Khatat, ou pas de même, mais c'est parallèle au cas où dans Khatat, elle va mourir. La Khatat qui a été perdue et retrouvée, elle va mourir. Donc le Pessah, qui a été perdu et retrouvé, devient lui-même shlamim, puisqu'on l'a retrouvé après Chatzot. Et qu'à l'instant de Chatzot, ce Pessah-là perdu n'était pas devant nous, donc il n'a pas été fixé en tant que Pessah, il peut être donc lui-même sacrifié comme shlamim. Ça, c'est le chidouche de Shmuel. La Gemara ramène une deuxième version, où on dit que la réponse à la question, finalement, qui disait, mais pourtant, dans Khatat, on a vu que si on a retrouvé la première Khatat, elle va paître, quand on n'a pas fait la deuxième. Là-dessus, la Gemara, elle dit que Shmuel pense comme, au début, la Gemara voulait dire que Shmuel pense comme Rabbah, que c'est pas Chatzot qui compte, mais c'est la Shrita qui compte. Donc, comme Rabbi Yochanan, donc c'est repoussé, parce que Shmuel est en marloquet sur Rabbi Yochanan. On ne peut pas dire selon Shmuel que c'est la Shrita qui compte. Selon Shmuel, on doit dire que c'est Chatzot qui compte. Donc, finalement, la Gemara, elle reprend ce qu'on a dit. Selon Shmuel, c'est Chatzot qui compte. Donc, si tu l'as retrouvé après Chatzot, il devient lui-même Shlamim. Selon Rabbi Yochanan, non. Puisque la Shrita n'a pas encore eu lieu du deuxième Pessah, alors quand j'ai retrouvé le premier, il devient lui-même Pessah, et donc il ne pourra pas être lui-même Shlamim. Donc il faudra dire, comme on a dit en haut, que Shmuel ne pense pas donc comme Rabbi Yochanan, selon Shmuel c'est Chatzot qui compte, et donc il faudra dire que dans Pessah, si je l'ai retrouvé après Chatzot, il devient lui-même Shlamim, même avant la Shrita du deuxième, et donc dans Khatat, il faudra dire que dans ce cas-là, elle va mourir. Comme Rabbi qui dit, une Khatat qui était retrouvée avant la Shrita de la deuxième, elle doit mourir. Donc ça, c'est plus ou moins le résumé de ce Daf Tzadik Zen qui vient traiter le cas d'un Korban Pessah qui s'est perdu et retrouvé. Aman, qui voulait inciter Achashverosh à tuer le peuple juif, il a dit, oui, ces juifs-là, ils passent toute l'année, au lieu d'aller au travail pour servir le roi, ils passent toute l'année avec Shahi Pahi. Qu'est-ce que ça veut dire Shahi Pahi? Shahi, c'est Shabbat Hayom. Pahi, c'est Pesach Hayom. Toute l'année, ils sont en train de dire, on ne peut pas travailler, c'est Shabbat. On ne peut pas travailler, c'est Pesach. La question qui se pose, mais est-ce qu'on peut entendre un tel argument? Toute l'année, ils disent c'est Shabbat, c'est Pesach. Qu'est-ce que ça veut dire toute l'année, c'est Shabbat, c'est Pesach? Shabbat, c'est 1 jour par semaine, 1 jour sur 7. Pesach, c'est 7 jours par an. Ajoute 30 jours avant. 30 jours avant, on commence la halachot de Pesach. Combien ça fait déjà? Toute l'année, ils sont sur Shabbat et sur Pesach. Qu'est-ce que Aman voulait dire par là? En réalité, ici, il y a quelque chose de très profond. Effectivement, Shabbat nous occupe toute la semaine, et Pesach nous occupe toutes les fêtes de l'année. Tous les jours simples de la semaine, les jours de la routine, les jours classiques, simples de la semaine, ils sont sanctifiés et ils tournent autour de la Kedusha de Shabbat. On se sent toujours dans le principe de Shabbat. Et toutes les fêtes de l'année, elles sont dans le principe de Pesach, comme on dit toujours, Zecher L'Yetziat Mitzrayim. Comment comprendre ça? La relation entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, elle a 2 niveaux. Il y a un niveau où Akadosh Baruch Hu est le créateur, et nous, qui sommes donc ses serviteurs, on a été créés. Nous sommes tes créatures, nous devons te servir. Il est notre créateur. Ça, c'est le principe de Shabbat. Shabbat qui vient sanctifier 3 jours avant et 3 jours après. Finalement, il se retrouve que Shabbat est au centre de la routine de tous les jours, où on se rappelle tout le temps, grâce à Shabbat, Hachem, il est le créateur. Et donc finalement, ce peuple juif-là, quand on vient de leur dire de travailler, ils vont dire non,
c'est Hachem le créateur. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Genre, Shabbat. C'est le principe de Shabbat. C'est Hachem qui nous a créés. Il a créé le monde en 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Donc, on doit le servir. Donc, finalement, Shabbat occupe toute la semaine. L'idée de Shabbat nous occupe toute la semaine. L'idée de Pessah, elle est encore mieux que ça. C'est un niveau où on dit, Akadosh Baruch Hu, il est notre, si on peut dire, il est notre ami. On est ensemble. On est ensemble. Et donc, dès qu'on est en détresse, il vient nous délivrer. Il vient nous sauver. Ça, c'est la sortie d'Égypte, et de même dans toutes les exils. Toutes les fêtes qui viennent se mêler dans l'année, elles viennent sous ce principe-là, où on dit Zecher Litiat Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu, il est là pour nous protéger, il est là pour nous sauver, il est là pour nous délivrer. Il nous aime, il a pitié de nous, et il fait tout pour nous sortir de l'obscurité et de la détresse. Ça, c'est toute l'année, on dit Pesach Hayom. Pesach Hayom, on est dans le principe de Pesach. Le Korban Pessah qu'on vient de voir ici dans le Daf, il peut devenir Shlamim. Si c'est pas Pessah, c'est Shlamim. On n'en a plus besoin, il devient soit lui-même un Shlamim, soit on l'envoie paître, et de sa valeur on fait un Shlamim. Pourquoi le Pessah il devient un Shlamim? C'est le même principe. Pessah et Shlamim, c'est le même principe. C'est pas un Korban Ola. Le Korban Ola qui dit, tout est à Hachem. On fait le Korban Ola, il est complètement brûlé au Mizbeach, il n'y a rien qui soit mangé, ni par les Kohanim, ni par le propriétaire. Il est tout entier au Mizbeach. Le Korban Shlamim, il n'est pas comme ça. Le Korban Shlamim, il y a une partie pour le Mizbeach, une partie pour les Kohanim, une partie pour Hachem, on est égaux. Il y a quelque part, si on peut parler comme ça, il y a un regard, il y a un point de vue où Akadosh Baruch Hu, il se met à la même hauteur que nous, où il nous met à la même hauteur, si on peut dire, on est égaux à lui. Il est comme un ami qui a pitié de nous, qui veut nous sauver à chaque fois où on est en problème, en détresse. Ça, c'est le principe du Korban Shlamim, où tout le monde mange, on est assis à table, ensemble, il y a un peu pour Hachem, un peu pour les Kohanim et un peu pour nous. Comme si on pouvait être considéré comme égaux à lui. Ça, c'est le principe du Korban Pessah. Le Korban Pessah, on a vu dans les dapim précédents, l'essentiel du Korban Pessah, c'est de le manger. Contrairement aux autres Korbanot où l'essentiel c'est la Zrikat Adam, ici aussi évidemment le Korban n'est kasher que si on a versé son sang au Mizbeach, mais il faut absolument qu'il puisse être mangé. Un Korban Pessah qui ne peut pas être mangé, en principe, il n'est pas soul, sauf s'il y a eu un problème ensuite, mais il faut qu'au moment de la Zrikat Adam, il puisse être mangé. Pourquoi? C'est à nouveau le principe de Pessah. Pessah, Akadosh Baruch Hu, il nous a délivrés d'Égypte pour nous montrer, vous n'êtes pas mes esclaves, que bon, s'ils viennent travailler, tant mieux, s'ils sont en détresse, je les laisse tomber, ça m'intéresse plus, j'ai plus d'intérêt de... Non, au contraire, je fais tout pour le délivrer. Je fais tout pour les sauver parce qu'il y a une amitié. Il y a de l'amour vis-à-vis du clan Israël. Donc ça c'est le Korban Pessah qui vient dire une partie pour le Mizbeach, mais attention, Akadosh Baruch Hu dit je prends le sang à condition que vous puissiez en manger. Si vous en profitez, j'en profite. Si vous en profitez pas, le Korban n'est pas soul. Et donc si le Pessah ne veut pas être Pessah, c'est pas grave, il deviendra Shlamim, ça reste dans le même principe. Et ça, c'est ce qu'Aman disait, finalement ce peuple juif là, même quand ils travaillent, ils ont dans la tête soit Shabbat, soit Pessah. Soit on est les serviteurs de notre Créateur, donc c'est le principe de Shabbat qui a créé le monde. Il est créé en 6 jours, il s'est reposé le 7e. Donc il faut marquer le fait que la création du monde a été faite par Hachem et pas par Achashverosh ou quelqu'un d'autre. Soit, ils me diront mieux que ça encore, ils me diront non, Akadosh Baruch Hu, il va nous sauver, il est là, il nous aime, il pense à nous. Dans tous les cas, même s'il n'a aucun intérêt de nous délivrer, il viendra quand même nous sauver. C'est le principe de Pesach Hayom. Et donc ce principe-là, en fait, il nous accompagne toute l'année, surtout tous les Chagim. Et évidemment, quand on parle de Purim qui est la dernière fête, elle sort de la première parce que finalement, sauf Maaseh, Marshavatri-là, le début et la fin, toujours, ça se rejoint. La fin, elle était déjà en petit dans le début. Dans la graine du début, il y a la fin. Donc quand tu vois la fin des fêtes Purim, elle est déjà dans Pessah. Akadosh Baruch Hu, il a retourné le monde à la sortie d'Égypte pour sauver le peuple juif. Akadosh Baruch Hu, il a retourné le rôle complètement à Purim pour à nouveau délivrer le peuple juif. Et donc finalement Purim, c'est d'une part la fin des fêtes de l'année qui commence par Pessah, d'autre part c'est déjà une préparation au Pessah suivant. Parce que ça s'enchaîne, c'est le même principe. Comme ce que Rashi explique dans Masechet Ta'anit, Mishenichnas Adam Abim Besimcha, Rashi dit parce que ce sont les délivrances du peuple juif à Purim et Pessah. Donc on voit que Purim, quelque part, ça précède Pessah aussi. C'est pas que la fin des fêtes, c'est aussi le début. C'est une roue qui tourne toujours sous le même principe. On pourrait expliquer aussi avec ça la bracha
qu'on dit après la Megillah. La bracha qu'on dit après la Megillah, quand on fait la Megillah, on termine la Megillah et on fait une bracha spéciale. On dit Harav et rivenu, Vadan et dinenu, Vanokam et nikmatenu, etc. Il y a 5 termes ici. Harav et rivenu, Hachem qui dispute notre dispute. Il se mêle dans nos disputes. Vadan et dinenu, il juge notre jugement. Vanokam et nikmatenu, il venge notre vengeance. Vamshalem gemul lechol benafshenu, et il donne un salaire entre guillemets à tous les ennemis de notre âme, de nos âmes. Vanifra lanu mitzarenu, et il rembourse ce que méritent ceux qui nous ont mis en détresse. Il y a ici 5 termes. On pourrait expliquer que c'est en rapport avec les 5 exils. La première, qui est en fait le titre, c'est Mitzrayim, l'Égypte. Là-dessus, on dit Arab et Rivenu Hashem, il dispute notre dispute. On voit de quelle manière Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte en donnant des coups incroyables, des plaies qui n'existent pas aux ennemis du peuple juif, aux Égyptiens. C'est vraiment une dispute. Il s'est mêlé dans notre dispute. Comme s'il ne pouvait pas supporter notre détresse, il s'est mêlé complètement dans notre dispute. Imaginez-vous quelqu'un qui vient et qui éteint la lumière à son ennemi. Il se moque de lui. Il le met en obscurité. Pourquoi? À quoi ça sert? Tue-le! Pourquoi tu l'éteins la lumière? C'est quoi cette maca trop chère où Akadosh Baruch Hu il éteint la lumière à tous les Égyptiens? C'est quoi cette histoire? Eh bien justement, c'est une dispute. Ça c'est Arab et Rivenu. Il se mêle dans notre dispute, tellement il est proche de nous. Vadan et Dinenu, il juge notre jugement. On pourrait dire que ça fait allusion à la deuxième exil, qui est, en fait, dans les 4, ça s'appelle la première parce que l'Égypte c'est avant les 4. Donc c'est Galut Bavel. Galut Bavel, 70 ans, c'est un jugement, c'était jugé. Donc le jugement il est toujours très précis, 70 ans et pas plus. Vanokam et Nikmatenu Hashem qui venge notre vengeance, c'est Galut Madai, on pourrait dire. Madai, c'est donc Aman, la vengeance de, évidemment, Aman, qui a été pendu sur la poutre où il voulait pendre Mordechai. C'est la vengeance. Vamshalem Gemul, le Choloy Nafshenu, c'est les Grecs. Tout d'un coup, on parle de Nafshenu, de notre âme, parce que les Grecs, ce qu'ils voulaient, c'était les âmes. Ils voulaient, comme on sait bien, les Grecs, ce qu'ils voulaient, c'était décréter contre la Torah. C'est pas les corps, c'est la Torah, c'est les âmes, c'est les Neshamot qui voulaient abîmer. Donc là, on dit Oyve Nafshenu. Et enfin, Vanifra lanu mitzarenu, Akadosh Baruch Hu qui rembourse, qui punit ceux qui nous mettent en détresse. Ça fait allusion à la 4e exil, qui est Galut Edom, celle-ci d'aujourd'hui. On est en détresse, et Akadosh Baruch Hu va venir, Mimera Biyamenu, pour nous délivrer, de même qu'il nous a délivrés de Mitzrayim, et de Aman, et de tous nos ennemis, Mimera Biyamenu, pour Im Sameach.